Bon matin! Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je le sais, je ne l'ai pas souvent dit, fait que je vais le dire. Je vais le dire. Je m'appelle Joanne Anctil, je suis harmonisatrice. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Hier, j'ai fait une vidéo sur s'aimer, s'estimer, avoir confiance en soi, se respecter. Et par le fait même, les autres nous respectent. Fait qu'aujourd'hui, je continue un petit peu sur le même chemin. Ça va être, j'ai envie de vous parler de se donner de l'amour. Puis pour ça, ben, il faut se gâter. Il y a beaucoup de gens que se donner de l'amour, c'est très difficile. Se donner de l'amour, c'est penser à nous. C'est faire des choses pour nous. C'est faire des choses qu'on est bien dedans, qu'on se sent bien, qu'on aime, qui nous font sortir de nos pensées, de notre quotidien des fois qui est pesant. C'est ça s'aimer, c'est ça se donner de l'amour, se gâter. C'est prendre soin de nous en même temps. Parce que des fois, il faut se sortir de nos pensées. Puis pour ça, ben, il faut s'aérer la tête puis faire des choses qu'on aime. Ça peut être n'importe quoi, là. Il y a des gens qui vont aller au spa. Il y en a d'autres qui vont se contenter d'un bain avec du sel, de la mousse puis des petites chandelles. L'important, c'est de faire quelque chose encore une fois, qui vous parle à vous, que vous aimez. Ça peut être aller marcher dehors, ça peut être aller marcher dans la forêt, ça peut être aller juste s'asseoir sur un balcon ou un parterre avec un café, pour ceux qui boivent du café, avec un café puis un bon livre. Moi, j'aime tricoter. J'adore tricoter, je tricote beaucoup, je crochette encore plus, j'aime plus le crochet que le tricot. Puis moi, m'asseoir avec un ouvrage de tricot de crochet, moi je décroche, là, je suis bien, là. Moi, ça me procure beaucoup de bienfaits, moi, ça. Ça me sort de mon quotidien, ça me sort de mes soucis, ça me sort. Ça m'amène, mon cerveau travaille sur autre chose et il se repose pendant ce temps-là. Donc, des fois, je demande aux gens, c'est quoi que t'aimes? Qu'est-ce que tu t'aimes faire pour sortir de ton quotidien? Qu'est-ce que tu aimes faire pour mettre ton cerveau à off? Puis ben des fois, les gens me disent, je ne sais pas. Les gens ne le savent pas, surtout les mamans, ou surtout ceux qui donnent beaucoup aux autres, là. OK? Parce ils s'identifient toujours à quelqu'un, fait qu'ils se connaissent pas vraiment. Puis moi, j'aime beaucoup ça, quand je parle de pas se connaître vraiment, j'aime beaucoup le film La mariée en fuite. Ça l'explique tellement bien quand il lui dit qu'elle se connaît pas, elle aime les œufs brouillés parce qu'elle sort avec quelqu'un, elle a un fiancé qui aime les œufs brouillés, elle aime les œufs au miroir parce qu'elle est avec un homme qui aime les œufs au miroir, et à un moment donné, elle se redécouvre. Elle va les essayer, toutes les parties, toutes les sortes, comment qu'on peut faire un œuf pour savoir lequel qu'elle aime. Ça, j'adore ce film-là pour décrire ça, le fait qu'une personne ne se connaît pas, qu'elle s'identifie toujours à ses enfants, à son mari, à sa famille, à son père, à sa mère, sauf à elle. Donc, quand je demande aux gens, OK, toi, là, qu'est-ce que t'aimes vraiment pour relaxer? Qu'est-ce que t'aimes faire pour relaxer? Qu'est-ce que t'aimes entreprendre ou que t'aimes? C'est quoi? Puis les gens me disent souvent, ben, je sais pas, Joanne. Fait que là, on part en exploration, si on peut dire. On pose des questions. Fait que faites la même chose pour vous. Si vous savez pas qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez faire pour dire je décroche, je déplugue la plug travail ou je déplugue la plug mère de famille, parce qu'on a le droit de faire ça aussi, dépluguer
notre plug mère de famille pour 1 heure ou 2, puis dire « Je pense qu'à moi ». On a le droit de faire ça. Oui, je le sais, quand on est mère ou quand on est parent 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année et jusqu'à temps qu'on meure. Je le sais. Je suis mère, je suis grand-mère, je le sais. Mais on a quand même le droit. Puis quand on prend soin de nous, les parents, les mères, les pères, quand on prend soin de nous, on est encore plus apte à s'occuper de nos enfants. Puis ça, il n'y a pas d'âge pour ça, là. Moi, comme je vous dis, mes enfants sont grands, sont adultes, j'ai 3 petits-enfants, puis je m'occupe encore de mes enfants, même s'ils sont adultes. Mais à un moment donné, j'ai besoin aussi de... Puis moi, en plus, moi, je suis la garderie, là. Quand mes petits-enfants sont là, c'est moi qui les ai, parce que ma fille, elle travaille quand même des heures assez longues. Donc, j'ai besoin, moi aussi, à un moment donné, de faire, OK, Joanne, on va penser à nous. Et aujourd'hui, je ne me sens plus coupable de ça. Je ne me sens plus égoïste de le faire. Parce que c'est beaucoup ça aussi dans la société, quand on est parent, quand on est mère surtout. Ben voyons donc, tu peux pas faire ça. Tes enfants passent avant tout. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Sauf que si on n'est pas bien en tant que mère, en tant que père, on n'est pas bien pour nos enfants. Fait que faut décrocher la plug, dire je me mets au neutre, je fais ce que j'aime. Je prends un bain, je m'en vais m'effoirer dehors avec un bon livre, un thé, un verre de vin pour ceux qui aiment un petit verre de vin. OK? Ça, c'est se gâter, c'est s'aimer, c'est se donner de l'amour. Prendre soin de nous, c'est se donner de l'amour. Toujours. Quelqu'un qui va me dire tu t'occupes de toi, tu es égoïste. Non, je m'occupe de moi parce que je m'aime. Entre être égoïste pour s'aimer, puis être égoïste, puis se foutre de tout le monde en entour de nous, puis pas s'occuper de nos gens, puis pas faire ce qu'on a à faire en tant que personne d'une société, si je peux dire ça de même. Puis être égoïste pour prendre soin de nous, pour être bien, puis pour être capable de mieux fonctionner par après, mieux s'occuper de nos enfants, mieux faire notre travail, mieux ci, mieux ça, c'est pas être égoïste dans le sens que le monde le pense. Moi, je dis que c'est être égoïste pour nous aller mieux, puis après ça, être capable de s'occuper de notre famille et de nos responsabilités mieux. Si on est bien dans notre tête, si on est bien dans notre corps, le reste suit. Je le dis encore. Si on est bien dans notre tête, si on est bien dans notre corps, on est positif, nos vibrations sont plus hautes, positives, on est mieux, puis ça a une répercussion sur tout. Veux pas. Puis souvent, je donne l'exemple de quand on est fatigué, quand on est dans le négatif pour X raisons, les décisions qu'on prend, ou s'occuper de quelqu'un, ou faire notre job, notre travail, nos tâches, dans ce temps-là, ça ne nous tente pas en tout. Puis on va les faire parce qu'on n'a pas le choix, mais on ne les fera pas bien, puis on ne les fera pas dans une bonne énergie. Tandis que si on est positif, on est relaxé, on est reposé, notre esprit a pris de l'air, on a fait de l'espace là-dedans, on l'a aéré. Après ça, quand on fait nos choses, on le fait avec joie et bonheur, au lieu de le faire par obligation. Donc, demandez-vous, c'est quoi pour vous vous gâter? C'est quoi pour vous vous aimer? Puis, je sais que c'est difficile, la vie aujourd'hui va vite, tout va vite aujourd'hui, tout va vite, puis on est tout le temps dans la performance, puis il faut performer, puis tout, mais il faut prendre le temps. Puis ça, je le vois souvent,
autant en tarot qu'en soins, que les guides viennent me dire, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Il faut qu'elle lève le pied. Il faut qu'elle se change les idées. Je vois ça régulièrement. Puis si on regarde notre société, on le comprend pourquoi on a besoin de ça. Parce qu'encore une fois, tout va vite. La société est basée sur la performance aujourd'hui, sur toujours avoir plus, sur toujours aller plus vite, sur toujours en faire plus. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter. On n'est pas des machines, on est des humains. Et on a un corps qui s'épuise, qui se fatigue, qui a besoin de carburant, OK? Mais qui a besoin aussi de temps d'arrêt pour se ressourcer, pour se reposer. Puis même, je vais aller dire pour certaines personnes, pour se reconstruire. Donc, regardez si vous prenez le temps de prendre soin de vous et de vous donner de l'amour. Ça, c'est je trouve que c'est la première chose qu'on doit faire pour se donner de l'amour, c'est de prendre un temps d'arrêt. Une des premières choses, je ne sais pas là, mais une des premières choses, c'est de prendre un temps d'arrêt pour nous-mêmes. Donc, faites ça. Si vous savez pas qu'est-ce que vous aimez, asseyez-vous, puis réfléchissez. Réfléchissez, allez chercher des souvenirs. Ah, ça, j'ai fait ça à un moment donné, puis j'ai aimé ça. Ah non, ça, j'ai moins aimé ça. Non, on ne prendra pas ça pour moi. Mais, ça, j'avais aimé ça. Là. Je suis allée prendre une marche dans le petit boisé. Ça, j'ai aimé ça. Je suis allée m'asseoir sur le bord de la rivière. J'ai aimé ça. Voir l'eau couler, voir les outardes, les canards. OK? Tout le monde a des souvenirs, là. Je suis désolée. Puis si vous n'en avez pas créé, vous avez sûrement entendu parler de quelqu'un qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Allez vous chercher des moments pour vous et donnez-vous-en des moments pour vous. Même si c'est une petite demi-heure par jour, prenez cette petite demi-heure-là pour vous. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Je vous souhaite une super belle journée et à demain peut-être.